Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va réaliser ce look grâce à des produits que mon amie Maïté m'a envoyé via NYX. Oui, elle m'a fait un petit colis NYX, enfin un gros colis je dirais même NYX, avec des nouveautés et des choses qui pourraient me plaire, et franchement je trouve qu'elle a tapé dans le mille parce que ce look, enfin je suis fan. Vous allez voir, il y a une des nouvelles palettes dedans et j'aime trop, franchement j'aime trop. Je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve juste après. Du coup je vais commencer par vous montrer ce que Maïté m'a envoyé, enfin m'a fait parvenir. Et ce ne sont que des articles de chez NYX, et ensuite je vais me maquiller avec certains d'entre eux. D'abord j'ai reçu dans le colis une petite pochette comme ça. Elle est trop belle, holographique, elle le savait de toute façon, elle me connaît par cœur. Donc qui va me servir quoi qu'il arrive, donc voilà. Donc une petite pochette comme ça, dedans j'ai mis tous les articles, ou presque. Il y en a un qui est juste devant moi mais ça rentre pas trop dans le beauty case, donc je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors d'abord j'ai pas testé mais je testerai du coup ce soir je pense. J'ai une huile nettoyante, donc une huile démaquillante de chez... tout est de chez NYX hein, de toute manière. Et Stripped Off, donc huile nettoyante, cleansing oil. Voilà, donc j'ai pas testé. Mais du coup, voilà, juste... je testerai ça et je vous le dirai à un autre moment comment je la trouve. Ensuite il y avait une petite palette NYX Cosmetics. Ok. Mon chat est tombé de l'armoire, c'est rien. Il n'y a rien de grave. Donc je disais, j'ai eu cette petite palette Cosmic Metal. Donc c'est que des couleurs métalliques qui sont comme ça. Donc à associer avec une autre palette puisque c'est que vraiment de l'irisé. Voilà, et c'est Shadow Palette, palette d'ombre à paupières, et c'est la CMSP01. De toute façon je vous mettrai comme d'habitude les références. Ensuite elle m'a pris un rouge à lèvres, malheureusement je l'ai déjà, de la gamme Diamond and Dice, et j'ai déjà cette référence, c'est le Icon Living, et c'est celui que j'ai acheté la dernière fois, mais c'est pas grave parce que c'est un de mes préférés et je le trouve vraiment trop joli. Donc peut-être que j'utiliserai le mien et que voilà, je ferai mon rouge à lèvres comme ça. Mais je sais pas encore. Franchement, je sais pas exactement ce que je vais faire. Donc voilà. Ensuite, dans la même gamme, elle m'a pris celui-ci. Donc c'est un gloss de la même gamme. Donc Diamond and Ice. Et celui-là, je ne l'avais pas. Et c'est le Left on the Road. Et il est rouge avec des paillettes dorées. Il est magnifique. Et ça va faire des petits looks sympas, hein, moi je dis. Non, ils sont très beaux, cette gamme est très belle et en plus ils ont une odeur, je saurais pas vous expliquer, on dirait du caramel. Ouais c'est ça a l'odeur du caramel, exactement. Ensuite encore pour les lèvres, j'ai eu un rouge à lèvres violet qui est un soft matte métallique lip cream. Donc celui-là, violet, c'est exactement la même couleur que le pot hein. Et donc la couleur est Havana la Havane. Ensuite elle m'a pris un crayon que j'ai voulu me prendre la dernière fois mais j'ai hésité et du coup je trouve qu'elle a bien fait. Et celui-là c'est la couleur mauve, crayon à lèvres tout simple. Ensuite elle m'a pris un fard à paupières individuel qui est comme ça. Je l'ai reçu cassé mais je l'ai enfin, en fait quand je l'ai reçu j'ai déballé sur TikTok. Et je l'ai réparé juste après. Rien de plus simple hein, si vous recevez un fard à paupières cassé. Tout simplement vous mettez 2-3 gouttes d'alcool. Enfin déjà vous le cassez entièrement en petits morceaux vraiment très fins. Ensuite 2-3 gouttes d'alcool dedans et vous le pressez avec un coton très fort et ça vous refait le fard. Voilà. Donc là je peux l'utiliser tel quel, comme s'il était neuf. Voilà. La couleur est très belle et c'est Blue Jeans. Ensuite dans les pigments un peu... là il y a un pigment et des paillettes de toute façon. Donc elle m'a pris un pot de pigment qui est juste là et un pot de paillettes qui est juste là. Là c'est un pigment métallique rose très pâle qui est Pic 09, donc c'est un numéro, j'ai même pas de couleur. Si. Ah si, Froyo. F-R-O-Y-O. Froyo. Et ensuite des paillettes noires qui sont magnifiques, c'est noir argenté. Et c'est la référence Dark Side, donc côté obscur. Elles sont vraiment trop belles, je les ai mises sur ma main et elles sont vraiment trop jolies. Un de mes produits préférés qu'elle a commandé et qu'elle m'a fait parvenir, c'est ça, California Beaming. Et c'est un highlighter paillettes blanc. Et c'est j'ai commandé il n'y a pas longtemps un Ofra
qui au final était bleu, j'étais trop déçue. Et franchement, du coup maintenant je suis là et je pense que ça va devenir mon chouchou. Je l'ai pas mis parce que je voulais le mettre en vidéo, donc ce sera le prochain produit que je vais appliquer. Et voilà, donc ça. Et le plus gros article de la commande qu'elle m'a fait parvenir, c'est la nouvelle palette pour la Saint-Valentin qui s'appelle To Me Love Me. Donc qui est comme ça. Je sais pas si vous voyez, c'est en forme de carte postale. Vous avez même le petit cordon pour ouvrir, comme ça. Et dedans, elle est trop belle. Les couleurs sont magnifiques. Même le design est trop beau. Voilà. Et on va utiliser cette palette pour se maquiller aujourd'hui. Donc on va passer tout de suite au maquillage. Je vais donc commencer, enfin continuer puisque mon teint est déjà fait, mes sourcils sont déjà faits aussi. J'ai mis mon blush, mon contouring et tout. Donc là il me manque que l'highlighter et donc comme je l'ai dit je vais prendre celui-ci. Donc c'est un highlighter liquide. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. Donc vous voyez, hop. Normalement il en faut pas beaucoup hein. Et je pense que je vais mettre goutte par goutte parce que ça va être trop intense sinon. Je prends une petite éponge, je tapote et j'applique. Oh, il est trop beau. Il est trop joli. Je sais pas si vous allez voir quelque chose mais moi je vois plein de petites paillettes. Vous voyez bien là normalement les paillettes. Et sur mon nez. Là où j'en mets d'habitude au final. Mais après, je viens de sentir, c'est pas une odeur que j'apprécie beaucoup. Mais bon, elle s'estompe très vite l'odeur en fait. Donc voilà ce que ça donne. Je peux pas tourner la tête plus, j'ai un torticolis. Génial. Ensuite je vais continuer, je vais reprendre les yeux du coup. J'ai rien mis dessus pour l'instant. Vous pouvez le voir, il n'y a rien sur mes paupières. À part de la base de teint. Et du coup je vais prendre ma base de fard à paupières P. Louise et je vais redéfinir mon sourcil et appliquer la base sur toute ma paupière mobile. Une fois que j'ai fini d'appliquer la base de fard à paupières, je vais venir mettre du beige en dessous de mon sourcil tout simplement. Et pour ça je vais prendre le beige qui est juste là, donc de la palette. Le plus pâle qui est juste là. Ah, celui-là il est assez clair. Il est même un peu rosé. Une fois que j'ai appliqué mon beige, je vais faire mon creux de paupière avec... je vais mettre le bordeaux, je pense, qui est juste là. Et ensuite je viendrai dégrader avec celui-ci, puis celui-ci. Et pour donner un coup un peu foncé, je pense que je mettrai celui-là vraiment en creux de paupière. Bon bref, on va commencer déjà avec celui-là. Ils ont l'air pigmentés, hein. Je rapproche ça, sinon je vois rien. Et donc je vais commencer à le déposer en creux de paupière, en tapotant. J'hésite à m'arrêter là et en fait à continuer avec le rose. Je pense que je vais faire ça. Donc là je vais faire juste la moitié de mon œil avec un creux de paupière foncé. C'est bizarre par contre parce qu'il est bordeaux, limite vraiment sang. Et en fait il ressort rose. C'est dommage, c'est pas ce que je voulais. Mais bon c'est pas grave, ce sera très joli quand même. Donc moitié de l'œil. Et le reste on le fera en rose un peu plus foncé. Je vais venir juste flouter un petit peu le bord du fard. Ensuite je vais changer de pinceau. Et je vais prendre le rose qui est juste à côté. Donc celui-ci. Et je vais le mettre juste à côté. Ici. Et bien sûr au milieu. Je viens flouter les deux couleurs. On laisse pas une barre toute moche, hein, à part si c'est quelque chose d'artistique, mais en général on laisse pas une barre toute moche au milieu. Je prends encore une fois un autre pinceau et cette fois on va venir prendre le rose pâle qui est juste là. Et là ça nous permet de dégrader tout le haut du maquillage. Donc celui-ci. Et on l'applique tout en haut. J'adore. Les couleurs elles se fondent trop bien en fait. Voilà, et pour tout finir, on reprend le pinceau avec lequel on a mis du beige et on frôle le haut du maquillage. Voilà donc ce que ça donne pour l'instant. Et on va rajouter encore une couleur, oui encore une. Et cette fois on va venir prendre le foncé qui est juste là. Et je vais venir le mettre vraiment ici et en oblique. Histoire de vraiment foncer le coin externe et bien sûr
on floute les deux couleurs. Donc une fois qu'on est là, je vais reprendre ma base de fard à paupières et je vais venir cleaner ma paupière mobile. Une fois que ma paupière mobile est cleanée, je prends un tout petit pinceau souple et je viens juste flouter ici, histoire que ça fasse pas encore une fois une barre. Une fois que j'ai fait tout ça, je viens prendre ce fard qui est juste là et qui est vraiment trop beau. C'est un violet, bleu, gris, je sais pas trop quelle couleur c'est, mais c'est trop beau et il est pailleté. Et on va bien voir ce que ça donne de toute façon. Bien sûr, on laisse pas comme ça, hein. C'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a des petits plis avant d'appliquer votre fard, vous aplatissez vos plis, hein. Vous laissez pas les plis, c'est pas joli. Ça va marquer en plus, ça va pas faire beau. Donc hop, on fait attention à ce qu'il n'y ait aucun pli de ridule. On prend son fard et on l'applique. Et il est magnifique. Il est trop beau. Ouais, j'aime bien. Je me demande si je vais pas m'arrêter là. Et là, je vais pas mettre le violet qui est juste à côté parce que je pense que ça peut faire très joli. Donc je pense que je vais faire ça. Donc tout le coin interne. Ouais. Et du coup, là ici, je vais mettre le violet. C'est celui qui est juste à côté. Donc je disais, à côté, je vais prendre le violet. Vous voyez, qui est juste là. Je vais garder le même pinceau parce que de toute façon, après, je vais venir les flouter. Mais on va prendre celui-là qui est aussi magnifique. Et on va le mettre juste là où il reste de la place. On va le mettre là. Et en plus, ça se fondra très bien avec mon fard qui est juste à côté. Et bien sûr, je commence à le fondre dans le fard gris juste avant. Et je vais fondre la dernière couleur avec celui-ci. Par contre, j'ai des trous de matière, je sais pas pourquoi. Donc maintenant qu'on en est là, que j'ai fini la paupière supérieure, je vais y arriver, je vais venir faire le ras de cils inférieur et j'hésite encore en fait. J'hésite à prendre le trait foncé qu'il y a ici, mais je sais pas. Ah, ou le violet, ça peut être sympa. Ce violet là, regardez, ça rappellerait un peu ma paupière mobile. Je vais peut-être mettre ça ici comme ça, et là je vais faire un dégradé avec un de ceux que j'ai déjà mis pour rappeler ici, pour pas que ça fasse une démarcation trop moche. Désolée, je me regarde aussi dans le miroir pour voir ce que je vais faire. Donc en ras de cils inférieur, du coup je pense que je vais mettre ça ici en coin interne, ici, et là je vais commencer à venir le dégrader peut-être avec celui-là. Ouais, je pense que ça peut être bien. Donc je prends le Parme et je vais venir l'appliquer ici. Alors je le répète à chaque vidéo, mais j'ai l'œil tellement sensible que je vais faire vraiment tout doucement pour éviter de pleurer. Mais je pense que ça va être une catastrophe, comme d'habitude. Comme je disais, je vais m'arrêter aux 2/3 de l'œil pour pouvoir après dégrader avec une autre couleur. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais utiliser un pinceau un peu plus fluffy et je vais dégrader le dessous. Je vais reprendre la couleur, vous savez, la plus foncée que j'ai mis ici et je vais la reporter ici. N'hésitez pas à reprendre le pinceau avec lequel vous avez mis le beige, comme d'habitude, et à flouter le dessous aussi. Je pense que ça suffira pour le dessous d'œil. J'aime pas en faire trop comme je vous ai dit parce que sinon après j'ai des chutes. J'ai des larmes et c'est horrible. Ça fait des traces et tout, j'aime pas ça. Par contre, ce que j'ai pas fait, c'est mettre un peu de lumière en coin interne. Je vais venir le faire de ce pas et délicatement comme toujours, hein, sinon ça va faire encore une fois une tache et ça va me faire pleurer. Je vais venir prendre mon embout mousse et je vais prendre l'irisé de la palette qui est juste là. Donc avec mon embout mousse, parce que c'est plus intense. Et je viens le poser doucement en évitant de me faire pleurer si possible dans mon coin interne. C'est trop joli. Ils sont trop beaux les fards, hein. Je vous la conseille, la palette, elle est trop belle. Merci Maïté. Mais c'est trop joli. Je sais que tu vas aimer le look. Donc franchement, t'as bien choisi Maïté, hein. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que pour les yeux, j'ai fini. Je vais hors caméra mettre mon col, mon mascara et mes faux cils. Je pense pas... Si, je vais peut-être faire un ras de cils, mais ça sert à rien, c'est pas un eyeliner que je vais faire. Juste faire un ras de cils pour avoir une base pour les faux cils.
Et voilà, je vais faire tout ce qui n'est pas intéressant hors caméra et je reviens juste après pour les lèvres. Du coup, le temps que les faux cils sèchent, je vais faire ma bouche, enfin je vais du moins commencer ma bouche et je vais commencer par appliquer le crayon à lèvres qui est de couleur mauve. C'est ça, toujours de chez NYX. Alors maintenant que j'ai mis mon crayon à lèvres, je vais mettre du rouge à lèvres mais je vais prendre aucun de ceux que j'ai là. Enfin aucun, j'en ai pas 15 000 hein. J'en ai qu'un, j'en ai un violet et l'autre c'est un gloss. Par contre je vais bien utiliser le gloss qui est juste là, mais par contre je vais utiliser la teinte que j'ai déjà dans mes liquides Suède qui est Tempête de sable. Donc je vais appliquer cette couleur là et par dessus je mettrai le gloss que Maïté m'a commandé. Voilà, maintenant qu'il est posé, je vais attendre qu'il sèche et par-dessus, j'essaierai de mettre celui-ci. Même si c'est pas exactement les mêmes couleurs que mon maquillage, je veux vraiment le tester pour voir ce que ça donne. Mais on verra. Vous pouvez très bien vous arrêter là hein, si vous voulez faire à peu près le même make-up. Mais bon, moi j'ai envie d'essayer vraiment ce qu'elle m'a envoyé. Et il a l'air tellement beau celui-là que voilà. Voilà, j'ai fini de mettre le gloss et je trouve que ça rend hyper beau. Franchement... Le mélange des deux, en fait je pensais pas qu'il allait donner un peu cet aspect un peu bordeaux. Même pas bordeaux, un peu... Je saurais même pas expliquer la couleur que c'est. Mais c'est vraiment trop joli avec le rouge à lèvres que j'ai appliqué juste avant. J'aime beaucoup tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. J'aime vraiment les couleurs, la texture et tout. Et vous remarquerez que pour une fois je n'ai pas pleuré. Je croise les doigts pour que ça continue comme ça. Mais bon... rien à dire, j'adore tout ce que j'ai utilisé, donc voilà. Du coup, pour faire tenir le tout, je vais appliquer mon spray fixateur et ce sera la touche finale. Je vais me faire toute jolie comme j'ai fait d'habitude avec mes cheveux parce que généralement je sors de la douche quand je fais une vidéo. Et là je vais prendre mon temps pour me coiffer et je reviens juste après. Voici donc le résultat final. Je sais que vous l'avez un petit peu vu juste avant mais c'est pas grave. J'adore. J'aime tout. Tout ce que j'ai utilisé, je trouve ça vraiment trop beau. La palette est trop belle. Je vous la conseille vraiment énormément. Elle est vraiment magnifique. Je suis fan de toutes les couleurs. Puis les fards sont incroyables. Ils sont très bons. Ils sont très beaux. Et les couleurs sont vraiment très belles. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner si c'est pas encore fait. Dites-moi vraiment ce que vous pensez en commentaire parce que j'ai besoin de ça pour avancer sur ma chaîne. Moi je vous fais plein de gros bisous, à la prochaine!